J'ai discuté récemment avec une amie de la notion de fierté. Je lui disais à quel point en ce moment j'étais fière de moi. Après cette discussion, je me suis rendu compte que c'était l'une des rares fois où j'ai pu le dire sincèrement et fièrement. Elle m'a rappelé à quel point c'était important d'être fière de soi, qu'elle-même ne l'était pas souvent, fière d'elle. C'est là que j'ai réalisé que la fierté est subjective. Parce que quand je l'entends parler, et quand je vois tout ce qu'elle accomplit tous les jours, je me demande parfois comment elle peut douter d'elle. Au final, la fierté se construit en fonction de là où l'on place l'accomplissement. Pour une majorité de personnes, ou en tout cas d'après ce que la société veut nous faire croire, il faut nécessairement avoir un travail, avoir de bonnes notes, avoir un bon rythme de vie, pour avoir réussi sa vie et être fier de soi. Au fil des années, je me suis énormément intéressée à la santé mentale, à la mienne entre autres, et j'ai compris que pour beaucoup de personnes, l'accomplissement s'arrête à se lever le matin, manger, aller à l'école, faire de nouvelles rencontres. Ça l'est pour moi. Je suis fière de suivre mes cours, d'entretenir mes relations, de faire le ménage, de réaliser que j'aime ma personnalité et mes goûts, de prendre soin des autres et de moi-même. Parce qu'à une époque, je ne pouvais moi-même pas me lever le matin, je réalise le parcours que j'ai traversé et j'en suis fière. Je me suis très longtemps mis une pression énorme à vouloir accomplir de grandes choses, et je n'étais jamais satisfaite de ce que je renvoyais dans le miroir, de mes notes à l'école, et ça m'a poussée à bout. J'en ai discuté avec une professeure qui était dans le même cas, qui voulait toujours en faire plus parce qu'elle plaçait l'accomplissement toujours plus haut et elle ne serait fière que quand elle aurait atteint cet objectif. Cette amie avec qui j'ai discuté, pour moi, accomplit de grandes choses. Ma meilleure amie me rappelle constamment à quel point elle est fière de moi et que je dois me rendre compte du chemin parcouru et que ce n'est pas à cause de mes faiblesses toujours présentes et de certaines de mes rechutes que je dois m'en vouloir ou me dévaloriser. On ne réalise pas forcément toujours ce que l'on vaut, et c'est en plaçant nos objectifs toujours plus haut que nous n'arrivons à ne plus rien accomplir du tout.